28 septembre 2024, petite visite au potager. Je vais vous faire une petite visite parce qu'il y en a qui ont déjà plus rien dans leur potager. Il y en a qui se questionnent. Puis moi, je suis en train de faire justement un blog sur le sujet qui s'en vient ou qui est déjà en ligne selon quand vous allez écouter cette vidéo. Donc, vous allez pouvoir aller découvrir le blog sur des plantes potagères méconnues. Ici, on voit kale, céleri rave. Donc, c'est des plantes qui vont être résistantes aux premières gelées. Surtout le kale, on va pouvoir quand même l'étirer s'il n'a pas séché trop, il va être très résistant. Et j'ai un petit plant de céleri ici là, que je vois, là, branche rouge. Lui, il va être un petit peu moins résistant. Fait qu'il va falloir que je m'en occupe plus vite. Et mes petits plants de piment, prendre une plante tropicale. Donc, c'est sûr et certain qu'on va les sortir plus rapidement. Cerise de terre, j'ai eu beaucoup de difficultés cet été, mais j'ai laissé aller. Tant et aussi longtemps que la chaleur est là, ils vont profiter, puis ils vont mourir d'eux-mêmes. Plants de tomates, je vous montre mes tomates. Vous allez voir, j'en ai encore quand même pas mal. Ça, c'est ma petite récolte d'aujourd'hui. On est samedi. Il y a plu jeudi et vendredi, donc j'avais fait une bonne récolte mercredi, donc qui était un petit peu plus grosse que ça ici. On voit qu'il y en a encore plusieurs. Celui-là, c'est le petit tomate bonbon. Je l'ai laissé aller, c'est pour ça qu'il y en a autant et ils sont plus bonnes à manger. Ensuite de ça, j'ai des patates douces, donc dans les pots que je suis en train de récolter ici. Eux autres, je veux garder les plants pour les rentrer à l'intérieur. Donc une fois que j'ai récolté en dessous, j'ai pas abîmé le dessus. Là, on voit celui-là, il est fait pas abîmé. Je vais être capable de le rentrer en dedans dans la maison pour passer l'hiver sans faire une belle plante d'intérieur. Ensuite de ça, dans ma haie de tournesol, regardez, ça c'est ma petite récolte. Donc, il y en a, il faudrait que je sorte 2 fois par semaine, puis je le fais pas. Là, fait que il y en a qui vont me servir comme semence pour l'année prochaine. Et on voit qu'il y a encore des fleurs, il y a encore des fèves. Donc, on en voit un petit peu partout, fait que c'est pas fini. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça va tout simplement arrêter. Mais pas mange-tout, j'ai fini par réussir à en faire décoller. Donc, on en a ici. Tu vois, lui, ça fait plus longtemps qu'il est parti. Fait qu'il a déjà recommencé à avoir du milieu dessus. Mon petit mesclun qui s'en vient joli. Donc, je vais être capable de commencer à consommer les petites feuilles. Ça va être intéressant. Si on s'en va un petit peu plus loin sur les buttes allemandes, vous allez voir que les buttes allemandes sont encore bien pleines. Mes fenouilles profitent vraiment bien. Donc, j'ai mis un petit peu de compost aujourd'hui pour les faire profiter. Ceux qui sont montés en tige, voyez-vous, je les ai récoltés. J'avais des petites tomates qui étaient belles, donc, des petites tomates qui étaient belles. Là. Ici, on voit, il y en a qui s'en viennent. Donc, j'ai pris les petites tomates, j'ai pris le piment qui était beau. J'ai encore quelques piments qui s'en viennent, encore des aubergines. Donc, eux autres, évidemment, si ça descend en bas de 5 degrés, là, une petite bâche, ça leur fera pas de tort. Mais kale, du temps en masse, je suis vraiment pas pressée. Pas de stress, persil, pas de stress non plus. Oh, des radis serpents. J'ai pas fait ma récolte de radis serpents juste ici. Donc, eux autres, je leur ai fait une bonne tasse parce que il y en a vraiment, mais vraiment pas bien. Puis, voyez-vous, ils vont bien. Finalement, là, ils sont en train de leur reprendre plein de fleurs. Donc, j'en ai encore quelques-uns. On voit ici, j'en ai quelques-uns. J'ai des concombres. J'ai des petites fleurettes de brocoli. Mes choux raves qui s'en viennent tranquillement mais sûrement. Eux autres, là, c'est un peu une déception cette année, là, mais c'est très long. Donc le plant de concombre est encore très beau. J'ai encore 2 beaux concombres qui s'en viennent si c'est pas 3. Cornichon, un petit peu plus de difficulté. Lui, j'ai l'impression là, que il tire sa fin, il en arrache. En arrière, j'ai des beaux céleris. Ça a l'air de très bien aller. Des petites fèves de cachet, bien aller. Je vais protéger évidemment la zone plus tropicale là-dedans. Brocoli, écoute, on va avoir de la feuille à manger. Ce qui est le fun, c'est qu'il dure vraiment longtemps. Fait que même s'il me fait plus de petites rosettes comme ça, ben tu sais, j'ai quand même du temps pour manger les feuilles. Là. Fait que ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Fait que ça, c'est mes buttes allemandes. Mes buttes allemandes, je dirais que d'après moi, mon sol n'était pas extraordinaire. Puis mon setup d'arrosage n'était pas adéquat. Parce que ça aurait pu être mieux. Je pense que ça aurait pu profiter mieux. Ça a décollé très tard, mais bon. Ici, j'ai beaucoup de kale, ça va très bien. Des persils, puis du rumex. Donc, mon rumex, je l'ai topé tellement il était trop gros. Les feuilles venaient pas intéressantes, fait que je l'ai topé, il s'en vient beau. On s'en va dans le potager sur asphalte. Donc, le potager sur asphalte, il y a des carottes, des plants de tomates,
Donc, voyez-vous, j'ai ramassé quelques carottes, pas extraordinaire en carottes, quelques tomates aussi, un petit peu de florette de brocoli. Mes rutabagas, je pourrais commencer, mais j'ai d'autres ouvrages en masse. Puis les rutabagas, c'en a un autre que je peux étirer, fait que je me permets d'étirer. J'ai une belle fleur de brocoli qui s'en vient. Je vais attendre un peu. Voyez-vous, je prépare mes semences de salade. Donc, on voit ici qu'il est en train de monter. Donc, je me prépare, mais je vais les récolter. J'ai des petites salades dans mon mur qui poussent. Ben de la roquette encore. D'autres rutabagas à cet endroit-là. Des choux qui s'en viennent. Les carottes, les brocolis. Ça, c'est toutes des choses que j'ai pas besoin de protéger. Ce que je vais devoir protéger, c'est les tomatillos. Ça commence à peine à faire des petites boules. Il n'y a pas été vargeux comme année pour eux autres. Fait qu'eux autres, c'est sûr et certain que je vais devoir faire une protection dessus là, si je veux réussir à avoir des fruits. Ensuite de ça, ici, j'avais des cornichons qui écoute 3 feuilles, puis ils me faisaient quand même des cornichons. Là, je dois avouer qu'il se passe plus grand-chose. Ah ben oui, donc, Pauline Medine, j'en ai échappé un ici. Bon, on a un autre de casse en dessous? Non. OK. J'en ai échappé un ici. Très surprenant, j'ai à peine 2-3 feuilles après les plants. Malgré tout ça, ils font des cornichons. J'en ai mangé quelques-uns. Avec eux autres, c'est sûr que quand le froid va embarquer, ça va être fini. Ça, c'est du persil tubéreux. C'est une plante à racines, donc mon intention, c'est de la laisser aller le plus longtemps possible. Ça va me laisser le temps aussi de faire le ménage de ma roquette. Voyez-vous, ma roquette, comment elle est pleine de graines. Oh boy! Et j'ai ma tonnelle juste ici qui est encore bien remplie. Donc, je ne l'ai pas récoltée. Regardez juste ce qui a poussé par-dessus la tonnelle qui est en train de rentrer dans mon mélaise. Il y a plein de fèves. Fait que tant aussi longtemps qu'on n'a pas de bon gros froid, il n'y a pas de stress pour ceux-là non plus. La bétacarde qui va super bien, qui va quand même avoir une certaine résistance. Donc, quand je vais avoir fait pas mal toutes les plantes tropicales, ça va être son tour après. Vu qu'elle n'est pas dans le sol, je suis mieux de pas tarder avec elle. Mais elle est encore très, très belle. Puis, je vais rentrer dans la tonnelle pour vous montrer mon fenouil. Qui, lui, celui-là, vraiment, est en train de tiger. Là, mais tu sais, ça fait, je sais pas combien de fois que je le récolte. Là. Fait que c'est sûr et certain là, qu'il a tout tigé. Là. Fait que lui, là, je le récolte. Là, puis, je vais bientôt me faire une petite batch sur le poêle. Ça va faire quelque chose de très intéressant. Je vous montre une petite dernière section qui est mes courges. Mes courges que je pensais que ça donnerait pas des beaux résultats cette année. Bien, finalement... surprise, j'ai de la courge. Je vais la laisser encore aller pas mal parce que je les trouve pas matures, par exemple. Je trouve qu'ils ont encore une couleur immature. La petite jaune qui est pas pire, mais elle n'est pas la bonne couleur. Elle est gigantesque, mais pas la bonne couleur, il me semble. Il y en a ici, J'ai pas vu de zucchini. Peut-être que quand je vais enlever les feuilles, je vais découvrir que j'ai des zucchini à des places. Pourtant, j'ai un plant de zucchini là-dedans. Pas vu de zucchini. Mais hop, courge encore. Fait que ça en est une autre que tant et aussi longtemps qu'elle a des feuilles vertes. Je vais mettre une bâche dessus là, pour la protéger des gros froids. Même si on ne parle pas de gelée. Là. Puis, j'avais fini par planter un petit haricot d'Espagne. Parce que mes pommes mangent tout, ça faisait dur, là. Écoute, j'étais en train de les échapper bien raide. Fait que je dis, tiens, ça va habiller au moins la zone. Fait que ça fera probablement pas le temps de faire des fèves, mais ça fait quelque chose de très joli, ça attire les oiseaux. Donc, en attendant, je trouve ça cute, là. Donc, voilà, vous avez fait le tour du jardin. Fait que c'est encore bien plein. Je vais pouvoir manger des chips de brocoli, des chips de kale, bien en masse, bien longtemps. Je peux m'occuper des plantes tropicales en attendant. Donc, mon frigidaire est plein. Mon congélateur va finir par être plein lui aussi. Mais là, en ce moment, le frigo est plein. Il faut que je me consacre une journée par semaine à transformer des choses parce que sinon, je vais manquer d'espace. Mais c'est ça. Le potager, il y a un petit sprint à faire à l'automne, c'est sûr et certain. Mais moi, ce que je dis, c'est étirer la sauce. Là, je veux dire, entre vous puis moi, on n'est pas obligé d'arracher tout à la mi-septembre parce qu'on a encore des belles journées. Puis, comme je dis, bien, le fait que les plantes tropicales, c'est eux autres qu'on va s'occuper le plus tôt possible, bien, les autres sont beaucoup plus résistants, puis on peut vraiment se permettre là, de faire nos récoltes plus étendues. Voilà!